Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézirvaux en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune des fleurs du 12 mai 2025 qui sera l'une des plus magiques de l'année. Tout d'abord, je vous donnerai quelques tendances générales. Ensuite, je ferai un tirage de cartes d'oracle. Et pour finir, je vous donnerai encore, je dirais, signe par signe, les tendances. Et nous finirons par une visualisation en Égypte. La pleine lune des fleurs du 12 mai 2025 sera l'une des plus magiques de l'année. Voici son impact sur chaque signe astrologique. La prochaine pleine lune, qui aura donc lieu le 12 mai dans le signe du Scorpion, comme nous l'expliquent les astrologues, une puissante énergie de libération s'emparera de chacun des signes astrologiques. L'élan de renouveau qui caractérise le printemps va enfin se faire ressentir. Au regard des différents événements astrologiques, le mois de mai ouvre un puissant portail de transformation. La pleine lune du 12 mai prochain, dans le signe du Scorpion, en fait partie, surnommée la lune des fleurs en écho aux floraisons qui ont lieu à cette période. Elle promet de faire éclore une libération émotionnelle. Elle éveillera notre côté spirituel en nous offrant un moment d'introspection propice à trouver la lumière au plus profond de nous. Notre chemin s'éclaire, les averses d'avril apportent les fleurs de mai selon un vieux dicton. Voyons maintenant au niveau des cartes ce que cela implique. Nous étions dans des fortes périodes de perturbation. La tour est pas grave en soi. Elle permet de tout remettre en question, d'apporter des changements importants et vous allez renaître comme le phénix renaît de ses cendres, car nous avons la carte mouvement accéléré qui apparaît suite à cela. Donc, une profonde libération, comme je l'ai dit, émotionnelle et à tout niveau énergétique. Et nous avons encore le mouvement au niveau karmique. Beaucoup de choses vont changer au niveau karmique. Des personnes, malheureusement, sont rappelées auprès du divin, puisqu'il y a eu peut-être un choc retour, il y a peut-être eu un désir karmique avant d'être incarné sur cette terre, de vouloir retourner à un moment donné. Voilà, le mouvement s'évoque. Cette lame évoque un déplacement aussi géographique, une mutation, un changement sur le plan du développement personnel pour les personnes qui n'auraient pas encore entamé ce chemin, ou pour celles qui l'ont entamé, une accélération accompagnée par le Styx. Elle vous invite à recevoir votre position, à sortir de votre zone de confort, à bouger vos limites. Elle vous suggère d'initier le mouvement pour devenir acteur de votre vie. Le Seibo symbolise l'invitation au voyage. Et maintenant, au niveau, je dirais, des énergies de l'univers, nous avons le noyau interne qui apparaît. Restez constant dans vos efforts. Ne freinez pas votre progression. Cherchez la compagnie des personnes fiables. C'est important à l'heure actuelle. Il y a à boire et à manger partout. Tenez vos promesses. La plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur et vous pourrez évoluer. Donc, cette pleine lune en Scorpion vous apporte justement des transformations importantes avec cette pleine lune, je dirais, qui est vraiment caractérisée par les fleurs. Et voilà, la lune des fleurs, c'est une éclosion, une évolution, une transformation naturellement importante. Maintenant, je vais vous donner un peu la tendance aussi pour tous les signes astrologiques et à la fin, nous terminerons par une visualisation depuis les temples d'Abu Simbel. Vos parts d'ombre et vos lumières s'harmonisent. Une très belle carte, un très beau lieu qui est ressorti pour cette pleine lune des fleurs. Tout d'abord, la pleine lune du 12 mai 2025 dans le signe du Scorpion est en opposition directe avec Uranus en Taureau et accélérera le rythme de l'évolution personnelle et collective en nous sortant de la stagnation et de la complaisance. Cet événement nous incitera à privilégier la transformation au confort et à nous libérer des attachements et des idées de sécurité
qui nous empêche de grandir, comme je l'ai dit. La pleine lune en Scorpion attire notre attention sur le va-et-vient entre notre désir et de nous transformer, de surmonter nos limites actuelles et notre résistance au changement. Cet événement souligne la tension entre notre instinct de survie, notre attachement à l'intensité et notre appel à la croissance et à l'évolution. La pleine lune en Scorpion est en opposition étroite avec Uranus, en conjonction avec le Soleil en Taureau. Cet aspect exacerbe le besoin de se libérer, je dirais, du contenu et de créer une réalité en harmonie avec notre singularité. Être plus libre et authentique en somme. L'activation d'Uranus confère à cet événement un caractère imprévisible, susceptible d'engendrer des changements soudains et imprévus. Maintenant, signe par signe, je vais vous donner les changements. Mai apporte pour le Scorpion un profond éveil intérieur. Une pleine lune dans votre signe illumine des vérités cachées, invitant à une intense guérison et transformation émotionnelle. Vous apprenez à lâcher prise et à faire confiance au mystère de la vie. Ce mois-ci est consacré à l'acceptation de votre pouvoir sans crainte, à l'alignement de votre volonté sur un objectif supérieur et à la confiance que la véritable transformation s'opère dans l'abandon. La pleine lune de votre signe clôture un cycle entamé en novembre dernier. Vous arrivez à destination. Conjointe à la lune noire, elle vous incite à une introspection, un bilan. C'est le moment de voir vos succès et vos échecs. Vous voilà dans une lessiveuse à essorage lent. N'opposez aucune résistance. Laissez venir, amis Scorpions. Les Sagittaires, la pleine lune en Scorpion vous invite à affronter vos émotions cachées et à vous libérer de vos vieux fardeaux. Avec le début de la saison des Gémeaux, les relations individuelles occupent une place centrale, ouvrant la voie à des conversations stimulantes, des connexions passionnantes et des révélations surprenantes. Amis Capricorne, c'est un mois de travail spirituel et de renaissance émotionnelle. Des changements inattendus en amour, en créativité, en amitié éveillent une joie nouvelle et ravivent votre sentiment d'appartenance. La pleine lune du Scorpion du 12 mai apporte de profondes révélations dans vos amitiés et vos rêves à long terme. C'est également le moment de clôturer un projet ou de finaliser un dossier, par exemple, amis Capricorne. Pour les Verseaux, amis Verseaux, mai suscite une profonde réinvention intérieure et extérieure. Vous ne vous contentez pas de changer, vous recréez votre histoire à partir d'un sentiment de pouvoir. La communication devient un outil sacré de guérison et d'éveil. Vénus apporte du charme à vos paroles tout au long du mois, tandis que Saturne initie un long voyage de maîtrise mentale et émotionnelle. Une puissante pleine lune en Scorpion, le 12 mai, illumine la transformation au niveau professionnel. Elle vous demande de faire le tri, une mise au point, une prise de conscience pour repartir de plus belle, amis Verseaux. Pour les Poissons, amis Poissons, la pleine lune en Scorpion du 12 mai révèle de nouveaux horizons d'apprentissage, de foi et de vérité. Votre esprit est désormais votre jardin sacré. Entretenez-le avec sagesse et tendresse. Libérez-vous des croyances obsolètes. Vous éveillez une version plus forte et plus libre de vous-même, plus en phase avec la vérité de votre âme. Amis Poissons. Les Béliers, amis Béliers, mai vous invite à franchir avec courage le seuil puissant de la renaissance. Vous vous débarrassez de couches d'identité qui ne résonnent plus, vous éveillant à la vérité de ce que vous êtes en train de devenir. Amis Taureaux, les partenariats s'approfondissent, votre voix s'affirme et les opportunités financières se multiplient de manière inattendue. Vous apprenez que la véritable stabilité ne vient pas de l'attachement, mais de la capacité à s'adapter aux changements sacrés de la vie. En honorant vos blessures et votre sagesse, vous libérez les trésors cachés en vous. Mercure arrive dans votre signe au moment de la pleine lune, dans votre signe opposé, ce qui oblige à regarder de plus près vos rapports aux autres, votre peur ou pas de l'engagement, de l'abandon ou du lâcher-prise. Mercure vous pousse à aller vers des relations authentiques et favorise de nouvelles rencontres, tout en nettoyant ce qui doit l'être et en épurant les liens toxiques. C'est une énergie d'épuration, de nettoyage, de clairvoyance, amis Taureaux.
Gémeaux, vous avez porté des histoires qui vous ont façonné, certaines lourdes, d'autres belles, et il est temps de les laisser évoluer. Votre monde social regorge de possibilités, mais le travail profond se fait en vous. Vieilles habitudes, peurs cachées et vérités non dites remontent à la surface pour être perçues, guéries et transformées, amis Gémeaux. Les cancers, la pleine lune en Scorpion suscite l'amour, la passion et l'éveil créatif. Il est temps de se libérer de son fardeau émotionnel et d'accueillir la joie à bras ouverts, amis Cancer. Les lions, la pleine lune en Scorpion illumine les racines émotionnelles liées à la famille, au foyer, apportant une guérison profonde et les transformations nécessaires. Alors que le soleil de Mercure entre en Gémeaux, votre vie sociale s'illumine, réseautage, projets communautaires et amitié profonde s'épanouissent. L'énergie de la pleine lune transforme quelque chose au niveau de vos racines. Vierge, amis Vierge, une puissante pleine lune en Scorpion est propice à des conversations apaisantes, des révélations secrètes et plus avancées et en communication. Vous vous libérez des schémas limitants et retrouvez le courage d'exprimer votre vérité brute, ami Vierge. Et pour terminer la balance, les changements financiers et les avancées émotionnelles autour de la pleine lune en Scorpion vous aideront à guérir vos blessures d'estime de soi et à valoriser vos priorités, mais vous invitent à une relation plus profonde avec vos imperfections et votre force intérieure. Vous apprenez à honorer votre vérité au-delà des attentes des autres, amis Balance. Et maintenant, nous allons nous relier pour terminer à cette pleine lune du 12 mai avec les temples d'Abu Simbel. Vos parts d'ombre et votre lumière s'harmonisent. En Haute-Égypte, sur une colline surplombant le Nil, s'élèvent les temples d'Abu Simbel dédiés à Nefertari et à Ramsès II. Taillé à même la roche, le grand temple dédié à ce dernier présente en façade 4 statues monumentales à l'effigie du pharaon à travers les âges. Tout au fond du temple se trouve un sanctuaire appelé Naos, dans lequel les rayons du soleil pénètrent seulement 2 fois par an. Ce lieu de transmutation est une invitation symbolique à apporter la clarté sur les zones de soi non éclairées. Cette carte vient guider la mise en lumière de vos ombres et la placer au service de la guérison de votre être. Quelle partie de vous-même ou du monde pensez-vous nécessaire d'éclairer? Souhaitez-vous porter à votre conscience un aspect sombre de vous-même que vous pourriez ensuite transmuter en puissante clarté? Et nous faisons la visualisation maintenant. Vous voici au bord du Nil, fleuve éternel et sacré peu avant l'aube. Face à vous s'élèvent majestueusement les temples d'Abu Simbel, foulant la terre sablonneuse. Vous vous approchez du temple de Ramsès II. Les 4 statues du pharaon dont la splendeur vous intimide regardent en direction du soleil levant. Vous pénétrez à l'intérieur du temple bien plus profond que vous ne pouviez l'imaginer depuis l'extérieur. Et maintenant, vous êtes venu en ce jour spécial d'exact alignement du temple avec le soleil qu'il vous tarde de vivre. En entrant dans le sanctuaire, vous sentez comme vous avez franchi le seuil d'un espace sacré. Le Naos, cœur divin du temple, abrite 4 statues assises taillées dans le roc, semblant en position d'attente. Ramsès II, entouré des 3 divinités majeures, Ptah, Amon-Ré et Horus. La petite pièce plongée dans la pénombre et la fraîcheur vous procure une légère sensation d'inconfort. Les premiers rayons du soleil commencent à poindre depuis la grande entrée du temple. Vous ressentez un changement progressif d'énergie grâce à la luminosité montant doucement depuis les premières salles. Imperceptiblement, la lumière continue son avancée au cœur du temple, atteignant l'obscure chambre, puis intensifiant progressivement ses rayons. Elle réchauffe le sanctuaire en éclairant la statue du grand pharaon. Elle illumine désormais le visage de Ramsès II, en redonnant également vie et puissance à chaque silhouette divine se trouvant dans son halo. Et votre cœur aussi, vous ressentez une profonde clarté. Au sein du Naos éclairé, vous êtes relié
à la partie divine de votre être, découvrant avec curiosité les parois et les secrets de votre temple intérieur, vous avez reçu une bénédiction solaire, ce qui vous ramène à la vie, toutes les parties profondes et obscures de l'être. Lorsque vous repartez du temple, la lumière du soleil est dans l'axe exact du Naos et vous ressentez que vos parts d'ombre et de lumière peuvent désormais s'aligner au service de votre moi sacré. Et nous faisons encore un petit rituel inspiré du Naos illuminé d'Abou Simbel. J'identifie la source de lumière la plus proche. Je prends conscience de tout ce que cette lumière éclaire dans la pièce et je me place dans son faisceau. Je ferme les yeux, je sens le halo qui éclaire tout mon corps. Relié à une partie sombre de moi-même, je formule le vœu que la lumière vienne ici déposer. Je perçois le rayonnement de la lumière dans les recoins obscurs de mon corps et de mon esprit. Je ressens la lumière s'insinuer dans mes parts d'ombre et ses effets bienfaisants sur ma souveraineté, ma vitalité personnelle, tel Ramsès II, éclairé par Ra, le dieu du soleil, dans son Naos. Je vous laisse quelques minutes en profonde introspection. Et je vous dis maintenant, à tout bientôt.